On est avec un policier qui va nous dire ce qu'il en pense. C'est Christophe Rouget, commandant de police du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir, merci de nous répondre. Est-ce que pour vous, cette affaire, c'est un cas isolé ou bien c'est une affaire qui est représentative d'un problème plus large ? Oui, c'est un drame pour cette famille, mais c'est un drame aussi pour toutes les familles qui sont confrontées à de tels actes pour leurs enfants, pour leurs proches, et on comprend leur détresse. Vous savez, aujourd'hui, un Français sur deux n'a plus confiance à la justice. Pourquoi? Parce que les gouvernements de ces 20 dernières années ont abandonné la justice. L'État a failli par un manque d'investissement pour augmenter la capacité pénitentiaire, par un manque d'investissement en personnel de réinsertion, de suivi, par un manque d'ambition sur une vraie politique pour faire baisser le taux de récidive qui conduit aujourd'hui à un système qui ne peut pas protéger avec la plus grande efficacité la population de ces récidivistes. Cette lutte contre la récidive, ça doit être la priorité de la réponse pénale. Vous l'avez dit, nous allons avoir un débat dans le cadre du Beauvau de la sécurité sur la relation police-justice. C'est un des nœuds du problème. Il faut restaurer la confiance dans la justice et mettre en place un observatoire pour avoir toute la transparence sur le travail de la justice. Il faut aussi une réponse pénale qui soit plus rapide, adaptée, peine de prison ou peine complémentaire. Il faut une meilleure collaboration entre tous les services, la police et la justice, pour lutter contre ces multirécidivistes, ce noyau dur de la délinquance, ces délinquants qui pourrissent la vie des gens au quotidien, qui font travailler les policiers, les juges, pour souvent peu de résultats. Il faut vraiment que dans ce domaine, nous changions de braquet. Est-ce que les peines planchées, c'était une bonne solution, Christophe Rouget, ou pas ? La solution, ce n'est pas les peines planchées, la solution, c'est d'avoir une réponse pénale qui soit efficace, rapide et qui permette d'éviter la récidive. Aujourd'hui, vous avez le garde des Sceaux qui présente son projet de restaurer la confiance dans la justice demain. Est-ce qu'il sera à la hauteur des enjeux? Je ne sais pas. Il y aura donc moins de crédits automatiques pour la réduction des peines, pour inciter, a-t-il dit, donc les détenus à faire des efforts. Mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il faut avoir les personnels pour suivre ces détenus. Et il faut alléger aussi la procédure pénale parce que les policiers, ils croulent sous la paperasse. Et si on veut avoir moins de gens qui restent en prévention, par exemple, pour laisser des places en prison, il faut que les procédures, elles puissent aller plus vite. C'est tout cet ensemble qui fera que nous allons réussir pour mieux protéger nos concitoyens. Il y a aussi eu, Christophe Rouget, des violences, le week-end dernier, notamment dans le département de l'Essonne, avec des policiers qui ont été harcelés, caillassés, parfois très violemment. On va voir les images, avec des bandes qui surtout ont ce sentiment manifestement que rien ne peut leur arriver. Elles filment même la scène et elles revendiquent comme des victoires le fait que les policiers soient obligés de partir, parce qu'on voit, ils sont assez vite submergés par le nombre. Est-ce que ce sentiment d'impunité que manifestement les voyous ont, il est justifié ou pas ? Oui, il est justifié parce que malheureusement, et les Français le comprennent bien, quand vous voyez des individus qui attaquent des commissariats mortiers, qui attaquent des policiers dans leur mission de tous les jours et qui ont parfois 20, 30 condamnations, les Français ne comprennent pas et les policiers ne comprennent pas. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup plus de transparence, de cet observatoire de la justice, parce qu'il faut que ces individus qui viennent au contact des policiers, qui les agressent tous les jours, ils puissent être condamnés avec plus de fermeté. Merci beaucoup Christophe Rouget pour avoir été avec nous.